D'accord, papa. Papa, oh, il y a une de vos filles là. Voilà, qui a un enfant qui est gravement souffrant. Je pense qu'elle a donné le nom de la maladie qui est, je sais pas si c'est autisme ou bien quelque chose comme ça, le nom de la maladie comme ça. Maintenant, elle vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants autistes ici en Côte d'Ivoire. Ah, eh ben, c'est dû à vos comportements. C'est dû à vos pensées, mauvaises paroles que vous prononcez entre vous les uns les autres, mauvais actes, mauvaise alimentation. Voyez-vous, ça cause le dysfonctionnement au niveau des hormones dans le corps. Donc quand tu prends la conception, tu fais par le sang et l'ensemble des sécrétions, des glandes et des hormones, tout ça là. Donc ta mauvaise pensée directement vient de ton sang. Ta mauvaise parole, ça vient de ton cœur qui distille le sang et l'ensemble des hormones dans ton corps. Alors ça agit sur la conception de l'être qui va naître et ça va provoquer ce type de maladie là. Mais papa, y a-t-il pas un moyen pour guérir ces enfants là? Non, il n'y en a pas. La base est fausse. La base est fausse. Il n'y a plus de possibilité. C'est comme tu dis, quelqu'un qui est né avec une tête, avec la nuque longue. Comment on peut taper encore la nuque pour redresser ça? Non. Quelqu'un qui est né avec des longues oreilles, on ne peut pas couper. Voilà, donc ce type de maladie-là, c'est comme ça. D'accord, papa. La majorité de vos enfants vous saluent. Hein. Vous disent vraiment merci beaucoup pour ce que vous faites parce que à travers vos messages, plusieurs d'entre eux reçoivent la guérison, la paix du cœur, se retrouvent en fait. Moi, par contre, je peux dire même que je ne dors pas parce qu'on m'appelle de partout pour me remercier concernant la parole de papa, tout ça. Alors, avec ces témoignages-là, qui fait vie même dans vos cœurs, vous devez comprendre qu'il n'y a que par la foi en moi, Dieu, qui te permet d'avoir le Saint-Esprit pour être soulagé. Voyez-vous? En rapport aux questions que vous avez posées auparavant. Donc c'est par la foi en moi. Celui qui n'a pas la foi en moi, ce n'est pas musulman. Mais si tu es bêté, que tu allais te convertir, tu dis que tu es musulman. Mais est-ce que musulman là change ton être? C'est ton œuvre, ton comportement. Comme un être humain que moi j'ai créé, que je vois. Je ne vois pas musulman, je ne vois pas chrétien. Je vois l'homme tout court. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne vois pas roi, je ne vois pas président, je ne vois pas... Je ferme le paradis. Derrière moi, c'est le feu. C'est ce feu-là qui va brûler ce monde. Celui qui sera dans ce monde avec Satan sera brûlé aussi. Maintenant, papa, bon, qu'en est-il? Parce que nous entendons parler de l'un de vos fils, un prophète connu sous le nom de Eli Bada, qui est votre fils. Papa, oui, Eli, c'est moi. Alléluia! Wow! C'est lui, Eli. Non, Eli Pada, hein. Eli Pada, il y a un prophète, Eli Pada, qui annonce la parole de Dieu, par qui Dieu se révèle beaucoup. Dieu passe toujours par lui. Lui, il dit c'est lui, il a confirmé. Il dit c'est lui. Waouh! Ah! Oh Jésus, parce qu'il y a une maman qui m'a appelé, franchement. Elle dit, je reconnais mon Dieu, c'est lui. Oh là là. Voilà, qui Élie a fait ma volonté, il fallait faire ma volonté comme Marie a fait ma volonté en me portant quand je me suis conçu dans son sein pour sauver l'humanité. C'est ça. Quand je te lègue mon pouvoir que tu es avec moi, vous, toi et moi, on est un. Je te parle, tu deviens moi, voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, agissez en bien pour que vous et moi on soit un. C'est ce que j'ai dit à mes apôtres après ma mission messianique en Asie à travers mon fils Jésus-Christ. Donc vous comprenez donc que si Élie est moi, que dire de Jésus-Christ? Jésus-Christ, il n'y a même pas une dissociation entre nous. On est unis. C'est moi Dieu, par mon pouvoir qui me suis fait
homme dans le sein de Marie, c'est moi. Et je vous ai dit, appelez-moi Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut pas. Les gens arnaquent, ils utilisent la vidéo des papas pour arnaquer. Ça, ils sont en train de faire là, ils sont en train d'enregistrer. Ils sont en train d'enregistrer. C'est à cause que lui a dit n'a qu'à filmer là. Voyez-vous, parce qui est clair. Ça dit ce que vous devez comprendre. Si vous étiez en train de faire mon œuvre et que vous et moi on est un, maintenant que je suis en train de parler de fin du monde, les choses antérieures là, ça n'a pas... Non, non, non. Voyez-vous. Donc, Eli, il est mon ange là avec moi ici. Alors, j'ai voulu que vous aussi vous comportiez comme ça. Alors, pourquoi vous dites que vous ne comprenez pas alors que vous parlez d'Eli? Donc, vous savez qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Concernant moi et ma parole, c'est tout. Puisque dans ma parole, il n'y a pas de distinction d'ethnie, de race et pays. Non. Il n'y a que la foi. La foi et les bonnes œuvres qui doivent vous lier à moi par le Saint-Esprit. Celui qui a la foi à moi pratique les bonnes œuvres, automatiquement reçoit le Saint-Esprit, mon pouvoir, et on devient un. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit est une correspondance entre vous et moi. C'est comme dans la gare, quand tu veux voyager, on te dit, prends ton ticket. Si tu n'as pas pris ton ticket, le car vient, tu n'as pas ton ticket, est-ce que tu peux monter dans le car? Non. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit dans son âme, ça veut dire que tu n'as pas eu la foi en moi, tu n'as pas posé des bonnes œuvres, alors bon débarras. Tu ne peux accorder en aucun cas mon paradis à un hypocrite comme Judas, à un orgueilleux comme Lucifer devenu Satan, vous le savez. Judas qui est déjà mort avant, avec les Mohamed qui sont déjà morts, devenus poussière. Mais papa, on ne parle pas des anges de cette église-là. Qui sont ceux-là? Je vous ai dit, vous voyez, si c'est maintenant que vous me posez ce type de questions, je vous dis quoi? Les 7 anges de cette église